Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo. Vous savez, je reçois tellement de coups de téléphone que quelquefois ça me saisit. Quand je vois ici avec le mois du purgatoire, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Quand vous attendez des gens qui vous disent « Oh, mais ça sert à rien du tout de prier pour les morts ». Vous savez, j'ai une personne qui m'a dit encore aujourd'hui « Moi, mon mari, il est mort. Il a eu une belle mort. Il a eu la mort qu'il voulait. Il est mort en faisant dans le sexe. » Et, comment dire, cette personne n'avait pas la foi, et donc, comment dire, il a eu un enterrement civil. Alors j'ai répondu à cette personne, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous dites. Premièrement, je suis d'accord, pour vous c'est une belle mort qu'il a eu, il a eu la mort qu'il désirait. Mais est-ce que vous réfléchissez? Qu'est-ce qui se passe après la mort? D'accord, il a eu le rêve de sa vie, il voulait mourir en faisant la sexualité. Mais il n'a pas compris qu'il avait parrainé avec le diable. Alors cette personne m'a répondu, mais je suis catholique, je crois. Alors cette personne m'a dit, ben voilà, j'ai été baptisé, je fais ma communion. C'est bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Vous avez des enfants? Vous les avez fait oui, je les ai fait baptiser, on fait leur communion. La confirmation, ça n'a pas été question. Est-ce que vous avez appris à vos enfants à prier? Là, on vous regarde avec des yeux tout ronds et ben non. À quoi ça sert de prier? Bon, mettre des fleurs sur la tombe. Alors j'ai répondu à cette personne, j'étais un peu dur, j'ai répondu, il a été enterré comme un chien. Pour moi, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait rien du tout. C'était un enterrement comme un chien. Parce que déjà, au contraire, aujourd'hui, les gens font plus pour leur bête que pour un être humain. Vous réfléchissez de qu'est-ce que c'est les conséquences qu'il peut y avoir. Alors, il y a des gens, le 1er novembre, le jour de la Toussaint, ils vont faire un tas de tralala, mettre des fleurs sur les tombes et tout. Puis on vous dit, voilà, ben, j'ai fait mon devoir. Bien sûr, les fleurs, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il a besoin, le défunt? La personne qui est décédée, elle a besoin de prière. Elle a besoin qu'on prie pour elle, elle a besoin qu'on fasse dire des messes, c'est tout. Alors vous voyez un peu dans le monde qu'on se trouve aujourd'hui. Bien entendu, moi je suis à côté des bornes. Mais moi je peux vous dire une seule chose. Le premier mariage que j'ai eu, c'était un mariage civil. J'ai eu 2 enfants. Le père de mes enfants est décédé. Ici, avec mon mari, je suis mariée à l'église. Et je peux vous dire une chose, après sa mort, il y a des années, il est venu me voir et il m'a dit « Je n'ai jamais été ton mari. Je suis simplement le père de tes enfants. » Et les paroles qu'il m'a dit, je vais te dire pourquoi. Parce que tu es marié devant Dieu avec ton mari. Moi, c'était rien du tout. C'était que du civil. Vous voyez un peu qu'est-ce que c'est d'être marié devant Dieu. Parce que bon, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. On se marie que civilement. On n'attend que ça. Ou des personnes qui sont divorcées ou qui sont veuves et qui se remettent en ménage, qui se remarient civilement, mais qui ne repassent pas à l'église. Ils ne comprennent pas qu'ils vivent en concubinage. Et devant Dieu, c'est pas valable. Le mariage civil, c'est simplement pour les papiers et tout, pour la retraite et tout. C'est simplement pour l'État. Mais pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Le mariage qui est valable, c'est le mariage à l'église. Alors il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on dit, à qu'est-ce qu'on fait. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront quand même qu'est-ce que c'est de voir la foi, de prier pour les âmes du purgatoire, de prier pour nos défunts. Moi, je suis un peu choquée de qu'est-ce que j'attends. Vous savez, il y a des moments où je suis très dure dans mes réponses. Mais il faut me comprendre aussi. Hein? Je ne juge personne. Mais vous avez des personnes qui sont très portées pour la sexualité, qui ont travaillé dans des maisons de passe et tout. Alors je vais simplement dire à une personne, est-ce que c'est marqué dans votre Bible, ça a été marqué dans votre catéchisme, qu'on devait faire ce métier? Je ne condamne pas, je ne juge pas. Mais il faut voir les commandements de Dieu, leur respecter les commandements de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ne le mettez pas à la dernière place, mettez-le à la première place. Et là, croyez-moi, que vous réussirez dans votre vie. Et j'en suis un témoin, je peux vous le dire. Voilà, bonsoir. À la prochaine. Au revoir.